Patricia, on parle de barrages, de blindés autour du Parlement. Des tirs ont été entendus. À l'heure où nous parlons, où en est la situation? Eh bien, après une nuit d'incertitude pendant laquelle de nombreuses rumeurs et informations contradictoires ont circulé, eh bien, la situation est en fait plutôt calme à Harare. Donc, des militaires sont présents dans les rues, des blindés également qui bloquent certaines avenues, mais même si il y a peu de monde dans les rues, eh bien, il y a quand même quelques personnes qui se déplacent, quelques commerces qui sont ouverts. Cependant, il reste encore de nombreuses zones d'ombre concernant les événements de la nuit dernière au Zimbabwe et leurs possibles conséquences. Cette nuit, donc, des militaires qui ont pris possession de la télévision nationale, ils ont lu un communiqué qui affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Une affirmation évidemment ambiguë, car c'est bien désormais l'armée qui semble contrôler Harare, la capitale zimbabwéenne. Alors les militaires disent ne pas vouloir s'en prendre au président Robert Mugabe, mais à quelques éléments criminels distincts qui l'entourent. Ils ont également affirmé que le président Robert Mugabe et sa famille étaient en sécurité, mais on ne sait pas où se trouve le chef de l'État et son épouse. Par ailleurs, plusieurs ministres proches de Grace Mugabe auraient été arrêtés. Ce sont des ministres donc, qui appartiennent à la faction qui était favorable à l'épouse du président au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Alors, Patricia, en quelques mots, est-ce qu'on sait qui sont ces militaires à l'initiative du coup de force? Eh bien, donc le général Constantino Chiwenga, le chef des forces armées, avait déjà mis en garde ces derniers jours. Il avait dénoncé une purge au sein du parti au pouvoir de ceux qui avaient participé à la lutte pour l'indépendance. Il avait dit que l'armée pourrait réagir. Alors ces déclarations faisaient suite au limogeage la semaine dernière du vice-président Emerson Mnangagwa, un proche du général Chiwenga, par Robert Mugabe. Et beaucoup y ont vu une manœuvre pour que l'épouse du président Grace Mugabe et la faction qui lui est favorable, donc une manœuvre de leur part pour se débarrasser de leur principal rival et à terme peut-être permettre à Grace Mugabe de succéder à son époux. Donc on savait que Emerson Mnangagwa, l'ancien vice-président, jouissait de soutien au sein de l'armée et des généraux n'ont clairement pas apprécié de voir celui qu'ils voyaient comme le dauphin de Mugabe être écarté.